Monsieur le maître de conférence, je n'ai pas vu mon résultat sur cette affiche que vous avez placée au mur, et j'ai vu les résultats d'autres étudiants. Alors j'exige de savoir pourquoi. C'est parce que vous ne vous êtes pas présenté à l'examen. Où étiez-vous lorsque les autres étudiants passaient l'examen? Je suppose que tu étais occupé à fumer quelque part. Alors, comment voulez-vous voir le résultat d'un examen que vous n'avez pas passé? Si vous voulez voir des résultats, vous feriez mieux de changer vos habitudes. Vos chemins ne mènent nulle part. Changez-les, sinon, vous répéterez le cours. Écoutez, c'est-à-dire si vous aimez votre vie. Je dois réussir ce cours, et vous devez le voir arriver. La dernière chose que je ferai est de répéter le cours, alors mieux vaut coopérer si vous ne voulez pas tester ma colère. Est-ce que tu me menaces? Vous devriez savoir que je ne menace pas, je te donne juste un conseil. Je ne répéterai pas le cours, utilisez donc votre langue pour compter vos dents. Si vous ne le faites pas, je reviendrai, et quand je reviendrai, ce ne sera plus un conseil. J'espère que vous comprendrez. Regarde-le, il veut réussir, mais il ne s'assied pas en classe, il veut passer mais il n'étudie pas. Garçon capricieux, ses parents l'ont envoyé à l'école pour étudier, mais au lieu d'étudier, il a décidé de se rendre inutile en formant des bad boys. Je prie pour qu'il ne soit pas tard pour lui. Capou. Pourquoi n'avez-vous pas écrit mon examen comme je vous l'ai demandé? Ça veut dire que tu n'as plus peur de moi. Moi, le capou de cette école. Non, monsieur, ce n'était pas intentionnel. Je voulais l'écrire avant que Peter vienne me voir et m'oblige à écrire le sien en premier. Avant que je puisse finir le sien, le conférencier nous a demandé de soumettre des articles. Vous venez de dire Peter, qui est Peter, pour dire à une étudiante de ne pas faire ce que je lui demande de faire? Qui diable est Pierre? Je veux savoir. Je suis désolé, Capou. Pour avoir choisi d'obéir à Pierre plutôt qu'à moi, voici votre punition. Je suis désolé, Capou, ceci ne se reproduira pas. Il vaut mieux que cela ne se reproduise plus, maintenant dégage. Merci monsieur. Peter, tu oses me défier sur ce campus, pas de problème, je suis la peur. Puisque tu n'as pas peur, je vais t'en faire avoir. Peter, j'ai dit à un étudiant de passer un examen pour moi, pourquoi lui as-tu dit de me désobéir? Pourquoi lui as-tu dit d'écrire le tien en premier? Il y a d'autres étudiants intelligents, pourquoi ne les as-tu pas utilisés? Comment osez-vous contester ma commande? Et qui es-tu pour penser que tu peux être le seul à donner des ordres sur ce campus? Pour votre information, j'utilise n'importe quel étudiant que je souhaite utiliser, vous ne me dites pas qui utiliser. Joy est celle que je veux, alors je lui fais faire. Maintenant que tu le sais, sors de ma vue. Oh non, tu viens de me demander qui je suis et tu as conclu avec hors de ta vue, ou est-ce une erreur? Parlez avant que je ne le perde. Écoute, je ne sais pas ce qui te fait exploser la tête ou te faire avaler la tête, mais ce que je veux te dire, c'est que, sur ce campus, je reste la seule à laquelle tout l'étudiant doit obéir. Avez-vous entendu que? Utilisez maintenant cette porte, je n'ai pas de temps à perdre avec les petits garçons. Oh non, moi petit garçon. D'accord, je pense que j'ai assez joué avec toi. Puisque vous m'avez demandé qui je suis, il est temps que je me présente à vous, étape par étape. Story, tu penses que je fais partie de ces étudiants qui ont peur de toi. Apportez ce que vous voulez apporter, Pierre est prêt pour vous. Capou, tu n'as pas l'air heureux du tout. Capot, quel est le problème? Les gars, je suis agacé. Un gars me regarde dans les yeux et me demande qui je suis. Oh non, Capou, dis-nous qui est ce mec. Allons et réarrangeons son cerveau. Oui, Capou, dis-nous juste qui est le gars, allons lui donner une leçon. Son nom est Peter. Je veux que vous alliez lui dire qui je suis ce soir. Considérez que c'est fait. Qui es-tu? Entrez dedans. Qui êtes-vous les gens? Emménagez. Qui es-tu? Laisse-moi tranquille. Je suis désolé.
Oh non, Peter, qui t'a envoyé ces garçons? Ne vous inquiétez pas, je sais qui les a envoyés, et je le rembourserai une fois sorti d'ici. Allez-y doucement, mec, tu as encore mal. Je quitte bientôt cet hôpital pour me venger. Je vais dire à Larry que je suis le plus méchant du Capu. Qu'il m'attende. J'arrive. Peter, calme-toi et prends un traitement complet, l'école est déjà fermée, beaucoup d'élèves sont rentrés chez eux, et même si tu te précipites maintenant, je ne pense pas que tu verras Larry. Alors, qu'il m'attende au prochain semestre, car je dois sûrement le rembourser. Capu, nous l'avons battu comme un bébé, il fallait le voir pleurer comme un bébé, et nous continuons à le battre. Je suis sûr que la prochaine fois qu'il vous verra, il vous répondra, monsieur. Vous avez bien fait les gars. Pouvez-vous l'imaginer me regarder dans les yeux et me demander qui je suis? Bien sûr, il devrait savoir qui je suis, et je suis sûr qu'il a appris sa leçon et ne croisera plus jamais mon chemin. En fait, nous nous en assurons. D'accord, je vais rentrer à la maison jusqu'au prochain semestre. Pas de problème, les autres garçons sont partis, et je serai bientôt en route aussi. Je suis le garçon le plus méchant, et tous ceux qui me regardent dans les yeux pleureront pour ça. Mère, votre fils est à la maison. Larry, mon fils, en quoi t'es-tu transformé? N'avez-vous pas pitié de l'âme? Qu'y a-t-il, mère? Tu ne veux pas que je rentre à la maison? Tu veux que je retourne à l'école? Dis-moi que je vais y retourner. Non, mon fils, tu sais que ce n'était pas mon intention. Pouvez-vous s'il vous plaît avoir un siège? Très bien. Mon fils, j'ai beaucoup entendu parler de toi, de la façon dont tu bats les étudiants, menaces les professeurs, et mènes en fait une vie capricieuse, et je veux te demander pourquoi. Pourquoi choisissez-vous de gaspiller votre jeune âge sur des choses sans valeur? Maman, qui t'a dit ça? Peu importe qui m'a dit, ce qui importe, c'est que la route que vous avez choisie se termine par la destruction. Les gens qui suivent ce chemin avant vous périssent tous éternellement. Savez-vous à quoi ressemble l'éternité? C'est quelque chose qui n'a pas de fin. Si vous mourrez dans le péché, vous passerez l'éternité en enfer pour une éternité. Chaque jour est un commencement dans l'éternité. Pourquoi devriez-vous jouer avec la grâce dont vous disposez pour arranger les choses? Pouvez-vous vous poser cette question, quel gain apporte le péché? Rien que douleur, regret, punition et destruction. Le péché n'apporte aucune joie à la vie de quelqu'un, tout ce qu'il fait est de causer la destruction sur terre et après la terre, alors pourquoi donnez-vous au péché une chance de vous détruire? Ne savez-vous pas que le péché est votre ennemi? Revenez sur vos pas et embrassez Jésus, le futur porteur, afin que vous finissiez bien et que vous viviez une vie épanouie. Vous avez raison, mère. Pourquoi devriez-vous choisir la mort alors que Jésus vous a donné sa vie pour que vous viviez? Pourquoi devriez-vous mourir alors que vous avez la possibilité de choisir la vie? Vous ne vous aimez pas? Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard, tout peut arriver à n'importe qui à tout moment, alors utilisez-le maintenant pour ne jamais dire « si j'avais su ». Jésus vous supplie toujours de rentrer à la maison, c'est-à-dire de vous repentir. Si vous négligez ses larmes, sa douleur et son sang versé pour vous sur la croix du calvaire, vous serez celui qui souffrira pour l'éternité. Rappelez-vous, vous êtes un étranger sur cette terre, que cela vous plaise ou non, vous devez quitter la terre car ce n'est pas votre maison. Alors pourquoi fais-tu semblant de ne pas savoir? Vous n'appartenez pas à la terre. Repentez-vous, fils, afin de ne pas perdre votre héritage. Vous savez que vous êtes un prince, l'héritier du royaume de Dieu, vous êtes la famille de Dieu. N'utilisez pas votre main pour vous expulser en vivant dans le péché, car vous souhaiterez vraiment ne jamais être né. Ô Dieu, pardonne à ce fils prodigue. Je suis désolé pour chaque mauvaise chose que j'ai faite. Je promets d'être une personne différente à partir de maintenant. Merci Jésus. Avez-vous vu ce type qui s'appelle Larry? Depuis ce nouveau semestre, j'attends son retour. Continuons là où nous nous sommes arrêtés. Gars, oublie Larry. Laisse-le partir. C'est le nouveau semestre et notre dernière année. Vous n'avez pas besoin de créer des ennuis. Concentrons-nous. Moi, lâche prise, je ne laisserai jamais Larry libre, je le combattrai jusqu'à ce que nous quittions ce campus. Il ose envoyer ces garçons me battre, se montrant toujours
prétendant être plus têtu que moi, parce qu'il a de mauvais garçons qui le suivent de haut en bas comme des chiens. Nous continuerons le combat, qu'il ne pense pas que c'est fini, car nous sommes dans un nouveau semestre. Je continuerai à lui montrer jusqu'à ce qu'il s'enfuit. Enfin, la bête est de retour. Et être assis dans la classe, c'est un rêve ou quoi? Eh, Larry, lève-toi maintenant. Je veux m'asseoir là. Il reste des places, pourquoi ne pas s'asseoir sur l'un d'eux? Vous ne m'entendez pas? J'ai dit que vous devriez vous lever de là, c'est là que je veux m'asseoir. D'accord, vous pouvez venir la voir. Non-sens. Tu vois Larry, je ne comprends pas pourquoi tu permets à ce gars de te traiter comme une poubelle, tu vois comment il te donne des ordres, et tu ne fais rien. Qui a-t-il pensé qu'il est? Le battre, pour qu'il apprenne à vous respecter, c'est parce que vous le taisez. C'est pourquoi il aime se montrer chaque fois qu'il vous voit. Ce n'est pas une route facile, mais il a promis d'être là pour nous. Je ne te comprends plus. Je vais bien, Sean. Je comprends ce que tu ressens. Laissez-le simplement aller. Oh non. Quel genre d'être humain est-ce? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est comme un légume. Que lui ont-ils fait pendant les vacances? Ils lui ont jeté un sort ou quoi? Oh non. Merci Jésus. Tu vois Larry, je ne comprends pas pourquoi tu permets à ce type de te traiter comme un déchet, je vois comment il te bouscule, et tu ne fais rien. Qui pense-t-il qu'il est? Le battre, pour qu'il apprenne à vous respecter, c'est parce que vous le taisez. C'est pourquoi il aime se montrer chaque fois qu'il vous voit. Seigneur, je te soumets ma volonté et mon émotion maintenant. Je demande ta grâce pour choisir le chemin de la paix. Je résiste à ces sentiments négatifs. Je résiste à l'envie d'agir violemment. Je refuse de parler de violence. Je résiste au désir de haïr Peter. Je demande que ton esprit respire en moi et calme la rage qui lève sa vilaine tête en moi. Je demande par Jésus, mon Seigneur, Amen. Et, arrête là. Oui monsieur. Je t'ai dit de venir me voir hier. Pourquoi n'es-tu pas venu? Vous ne m'entendez pas? Pourquoi n'es-tu pas venu hier? Je suis désolé, j'ai oublié. Tu as fait quoi? Tu as oublié, non? Tu n'as pas peur de moi. Vous osez refuser ma commande et prétendre que vous avez oublié. N'importe quel jour tu essaies encore, je te battrai jusqu'à ce que tu deviennes rouge. Qu'est-ce que tout ça? Maintenant, hors de ma vue. Je vous remercie. Oh non. Non-sens, la prochaine fois tu obéiras. Je suis l'élève numéro 1 de cette école. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Pourquoi ne m'as-tu pas salué? Tu ne m'as pas vu? Je suis désolé. Bon après-midi, monsieur. Fermez-la. Vous resterez ici aujourd'hui jusqu'à ce que je sois satisfait. Laissez-moi partir, je ne t'ai rien fait. Comment oses-tu me défier? Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Laisse-le partir. Qui est celui-ci? Tu ferais mieux de t'occuper de tes affaires. J'ai dit, laissez-le partir, ou j'ai appelé la police. Tu as dit quoi? Vous allez appeler la police pour moi. Ha, 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 ha. Où est ce garçon? Tu l'as fait s'enfuir. Je vais traiter avec vous aujourd'hui. Comment oses-tu me distraire? Allez maintenant appeler la police. Oh non. Tant mieux pour toi, la prochaine fois, tu t'occupes de tes affaires. Ne pense pas que j'en ai fini avec toi pour avoir envoyé ces garçons venir me battre.
Je n'ai même pas commencé à traiter avec vous, alors mieux vaut surveiller vos arrières. Il suffit de regarder et de voir. Larry a changé. Attends, Larry. Ne me dis pas que tu vas laisser Peter s'en tirer avec ce qu'il vient de te faire. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, mec? Tout le monde sait que si vous voulez battre Peter, vous le battrez, noir et bleu. Pourquoi avez-vous choisi de le garder silencieux? J'aimerais pouvoir le battre. J'aurais traité avec lui. Tu ne vois pas qu'il essaie de prendre ta place comme le plus méchant de cette école? Écoute, Sean, j'ai donné ma vie à Jésus, ce qui signifie que je suis un chrétien, une nouvelle personne, et je ne suis plus le Larry que tu connaissais. Ce vieux Larry est mort. Ce que vous voyez maintenant est un nouveau Larry. Être chrétien n'est pas un goûter, ce n'est pas une question de facilité, où vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous devez suivre l'exemple de Jésus. Il était riche, mais il est mort pour les pauvres. Quand ils sont venus le chercher, il avait le pouvoir de tout les détruire d'un simple mot, mais il a choisi le silence. Il n'a aucune fierté en lui-même, pourtant il est le Seigneur des Seigneurs. Et il a dit, quiconque prétend lui appartenir doit être prêt à prendre sa croix et à le suivre, et vous savez que la croix représente la douleur, la souffrance, l'inconfort, les larmes, la persécution, les épreuves, l'humiliation et la fausse accusation. Ils vous détesteront sans raison. Ils vous combattront parce que vous êtes bon. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas une route facile. Vous serez soumis à différents types de mauvais traitements, Luc 6, verset 22, vous serez moqués, mis à l'écart et même tués pour la foi. Romains 8 verset 36, mais dans tout cela, Jésus a dit que vous devriez vous réjouir parce que votre nom est écrit dans les cieux. C'est sérieux. De plus, après avoir donné votre vie à Jésus, on attend de vous que vous grandissiez dans la foi, dans la connaissance de la parole de Dieu, dans la grâce, dans l'amour, la longanimité, la douceur, la paix, le pardon, la patience, l'humilité et bien d'autres choses, car la vie chrétienne n'est pas statique, elle est dynamique, et elle nécessite une croissance, et tout ce qui ne nous oblige pas à grandir en tant qu'être humain ne vaut pas la peine de se donner. La demande du christianisme ne vise pas à asservir, mais à libérer et à nous libérer du péché, donc en tant que chrétiens, nous devons laisser les autres voir le Christ en nous, et alors seulement nous serons qualifiés pour être appelés chrétiens. Qui vous a fait cela? Maintenant, vous voyez, j'essaie d'être un vrai chrétien, comme le Christ. Pas étonnant que le christianisme vous ait affaibli. Non, je suis plus fort pour ça. Seul le christianisme vous soumet à un test d'endurance constant, vous charge de développer votre dextérité émotionnelle et mentale et vous entraîne à faire ressortir la meilleure version de vous-même que vous puissiez être. Ce n'est pas facile, mais ça ira mieux. J'ai tellement honte de toi. Je vous remercie. Mais en y repensant, comment se fait-il que Larry ne se défende pas? Je sais qu'il est un homme fort, en fait plus fort que moi. Qu'est-ce qui a pu le changer? Pourquoi agit-il comme un imbécile? Cela ne lui ressemble pas. En fait, je dois me renseigner. Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir donné le courage et la force de surmonter la persécution de Pierre. Je sais que je n'aurais pas pu le faire sans votre aide. Sois glorifié. Quoi? Merci, Seigneur Jésus. Alors Larry a donné sa vie à Jésus, ce n'est pas étonnant. Il est maintenant une nouvelle personne, ce n'est plus le Larry que je connaissais. Tout en lui a changé, il ne riposte plus, il ne ment plus, il ne supporte plus le mal, comme il le faisait autrefois, il est maintenant humble et plein d'amour, de paix et de compassion. J'ai besoin de changer mes manières. Je dois arrêter toutes ces vies capricieuses que je vis. Je suis fatigué de tout ça. Oh. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés et change-moi, tout comme tu as changé Larry. S'il vous plaît, Seigneur, faites de moi une nouvelle personne. Donne-moi l'amour, la paix et la compassion que tu as donné à Larry. Au nom de Jésus, Amen. Peter, je suis surpris que vous vous soyez assis sans me demander de me lever pour vous. C'est parce que je suis une nouvelle personne et que j'ai donné ma vie à Jésus. Bienvenue dans la famille de Dieu. Je vous remercie. Que se passe-t-il? Beaucoup de gens croient à tort qu'une fois devenus chrétiens, la vie devient rose et que tout ira bien. Malheureusement, cette croyance est trompeuse et non scripturaire, et c'est pourquoi ils tombent facilement lorsque les choses se compliquent. Notre Seigneur Jésus ne nous a jamais promis une vie facile en tant que chrétiens, il a plutôt promis d'être avec nous et de nous aider à surmonter tout ce que le monde nous lance.
Jean 16 verset 33. N'abandonnez jamais parce que vous faites face à la persécution et aux épreuves, au lieu de cela, invoquez Dieu pour qu'il vous fortifie et vous fasse les surmonter. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.